Les portes de la conscience divine, si je pouvais vous expliquer simplement la notion de maté vélomaté, peut-être que j'aurais réussi quelque chose. La notion de maté vélomaté, c'est cette lumière qui parvient et qui ne parvient pas. Au début de tout, ou bien avant la construction des mondes, il y a une notion générale de la création qui est inclue dans Adam Kadmon, qui va donner naissance à Adam Kadmon. Donc Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création. Et il y a une lumière qui parvient, c'est la lumière du Kav En Sof, la ligne de lumière infinie qui pénètre dans le Chalal Apanoui, dans l'endroit vide de toute conscience divine, de toute expression du divin. La lumière pénètre, et puis elle ne pénètre pas de manière continue, elle pénètre, elle se retire, elle pénètre, elle se retire. Donc elle avance de cette manière-là dans une notion de va-et-vient, que l'on retrouvera ensuite du bas vers le haut avec le Ratzov et Shov depuis le monde de Bria. Mais là, nous sommes bien avant le monde de Bria, évidemment, bien avant le monde de Hatzilut, qui lui n'est comme à la mesure du nombril de Adam Kadmon. Là, nous sommes vraiment au commencement. Le Chalal Apanoui est devenu un endroit vide de dévoilement divin. Dieu s'est voilé totalement dans sa lumière. Alors, il projette, depuis ce qui s'appelle Tiferet Anelam, dans la Malchut de Ein-Sof, il projette une ligne de lumière infinie qui pénètre ce Chalal Apanoui pour lui apporter la vie. Cette vie qui va être entraînée dans le Chalal Apanoui, alors c'est une vie qui est établie par ce pénétration et retrait, cet aller-retour de la lumière. Et cet aller-retour de la lumière va vraiment établir une définition de l'existence. La définition de l'existence qui, elle, est faite dans ces notions que l'on verra ensuite dans les 6 jours de la création, Vayere, Vayiboker, Yom Echad. C'est la nuit, c'est le jour, et pourtant c'est un seul jour. C'est la nuit, le matin, c'est un seul jour. Notre vie est faite d'obscurité et de lumière constamment, jusqu'au niveau de Yitron, Aor, Ayotse, Minar, Rocher, jusqu'au niveau où l'essentiel, l'avantage même de la lumière qui jaillit de l'obscurité. Quoi qu'il en soit, la lumière pénètre cette obscurité qui est le Chalal Apanoui, l'endroit vide de dévoilement, et tout à coup, vous vous rappelez que lui s'appelle un endroit vide de dévoilement pour la Midata Olamot, pour que les mondes puissent se tenir. Donc la lumière pénètre, et ce n'est pas qu'elle remplit tout d'une seule projection, non, que ce Kav En Sof, cette ligne de lumière pénètre, elle crée une réaction. Cette réaction, ça va donner un igoul. Ce premier igoul, c'est le igoul qui va prendre la mesure du halal qui lui est rond. Alors la notion de rond, l'Admor Zaken va expliquer dans le... Vous verrez dans Pessah, par exemple, dans le Sidur avec les Mamarim, donc celui-là, l'école Hashana, là-bas l'Admor Zaken va nous dire que la notion de igoul, de sovev, Kolalmin, par exemple, cette notion de sovev, c'est que c'est pas qu'il soit pas à l'intérieur et juste à l'extérieur, non, il est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais il prend cette notion où tout est béchavé, tout est identique. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de commencement. Or, le Kav En Sof, lui, il doit entraîner un commencement. Mais ce commencement n'est pas perçu, le réchit en question, le commencement n'est pas perçu au niveau des Goulim. Les Goulim restent toujours dans cette idée qu'il n'y a pas de commencement, donc il n'y a pas eu création du monde. Forcément, donc, c'est évident que dans le monde des Goulim, le monde de la science va arriver à des conclusions que non, il n'y a pas eu création du monde. Il y a un état permanent de développement de l'énergie qui va se transformer en matière, etc. Mais cette énergie en matière, c'est peut-être quelque chose d'infini. Toutes ces questions, cette projection de l'idée, qui viennent en fait du Chalal Apanoui, de l'endroit vide de toute construction et de tout commencement. Donc ce qui va donner le commencement, c'est le fait que le Kav En Sof est toujours attaché à sa source qui précède le Tzimtzum. Ce qui s'appelle vraiment la notion de Teiru Ilaha, donc la pureté supérieure, qui est au-delà du Chalal Apanoui, de cet endroit vide, de dévoilement divin. Donc la lumière s'est voilée, elle est présente, mais pourtant elle est voilée. Et en réalité, comme il est toujours attaché à sa source, sans interruption, il transperce. Il est bokéa. Il est bokéa ta chocher chez la Tzimtzum. Il transperce le Tzimtzum et il apporte cette lumière. Cette lumière, dans un premier temps, elle se construit de la même manière, c'est-à-dire qu'elle prend la mesure même du halal, qui est une mesure circulaire, où tout est au même niveau, mais pour imposer justement la ligne du yosher, la ligne de ce qui est droit, donc qui va s'inscrire dans une mesure qui commence et continue et se construit et draine
la lumière divine par une apparition de ses propres qualités, de tout ce qui va amener à la tchouva finalement. Alors, tout ça, il faut que le Kav Ein Sof ne continue pas d'une lumière continue. Parce qu'autrement, sans doute, il s'investirait et s'établirait à la manière des Higoulim. Donc, lui, il pénètre, mais il recule. Il retourne à sa source. Dès ce moment, il retourne à sa source. La lumière est scindée en deux. Une part de la lumière qui elle est véritablement infinie, et une autre part de la lumière qui porte en elle déjà la limite. Et cette limite, pour l'instant, elle était auparavant, précisément, elle n'était pas ressentie, entre guillemets, si on peut parler de ressentir. Elle n'était pas perçue, elle n'apparaissait pas en tout cas, et tout à coup, voilà qu'elle apparaît. Et l'apparition de la lumière vient de la rencontre avec un endroit vide de dévoilement divin, qui va tout à coup, comme vous savez, faire une action sur la lumière, et il y a une part de la lumière qui apparaît qui s'appelle le Korakvul Sheba Ein Sof. C'est-à-dire que dans le Korakvul Sheba Ein Sof, on a établi jusqu'à présent que ce qui va s'appeler le Reshimo, c'est le Korakvul Sheba Ein Sof, donc la force de la limite dans l'infini, mais il y a également dans la lumière elle-même une part de la lumière qui ne se sait pas limitée. Et pourtant, elle est là, elle accompagne l'infini. Et quand cette lumière qui est limitée au sein même de l'infini rencontre la limite du Chalal HaPanui, elle se dévoile. Elle se dévoile parce que là-bas, ce qui est dévoilé, justement, c'est la négation de l'infini. Et alors, dès qu'elle se dévoile, elle établit, comme si on peut dire son campement, elle établit son lieu de villégiature, si on peut dire. Elle s'établit dans l'endroit où le cave s'est arrêté. Elle n'a pas, d'une certaine mesure, selon les termes, les explications du Hari Akadosh, selon Rabbi Chaim Vital, elle n'a pas la force de retourner à sa source. Donc elle s'établit là où le cave, la ligne de lumière s'est arrêtée. Donc le premier voyage va donner le Keter. Et ça va donner aussi le Keter du Yosher. Et là, on a déjà une construction. Mais cette construction, pour l'instant, elle est dans un niveau de... plus dans un état de manque que dans un état de construction. Et alors on va dire, mais qu'est-ce qui va la construire en elle-même? Puisqu'elle est dans une négation de l'état de lumière, de dévoilement, d'influence. C'est la lumière qui se retire, qui, dans son retrait, va continuer à influencer la lumière qui, elle, fait état de limite et qui s'installe dans cet état du Chalal HaPanui. Et à ce moment-là, elle se nourrit de ça et ça devient petit à petit la construction d'un réceptacle. Et quand la lumière va revenir du Kav Ein Sof, lorsqu'elle va pénétrer dans ce réceptacle, on aura la notion de sphira, qui est une lumière et un réceptacle. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. On a mis en place des éléments qui vont nous donner de pouvoir continuer par la suite. Voilà, que du bonheur. À très bientôt.